Quelque chose de vous. Quelque chose à vous. Lire. Oh là 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 là, chers auditeurs, j'espère en tout cas que vous aurez dansé tout comme moi je l'ai fait sur Stevie Wonder. Cela met tellement la pêche. Merci Véronique pour ce titre fabuleux. Alors là, aujourd'hui, je vais vous faire une lecture, mais alors toute petite, parce que j'aurais envie de m'embarquer complètement dans le livre, mais je suis retombée dessus ce week-end en rangeant la maison. Je pense que vous devinerez dès le début de qui et de quoi il s'agit. Je vais faire cette introduction tout de suite. C'est parti. La ferme d'une gongue. J'ai possédé une ferme en Afrique au pied d'une gongue. La ligne de l'équateur passait par les montagnes à 25 000 au nord, mais ma ferme se trouvait à 2000 mètres d'altitude. En milieu de journée, on avait la sensation d'être tout près du soleil. Cependant, les après-midi et les soirées étaient claires et fraîches et les nuits froides. La latitude et l'altitude s'alliaient pour former un paysage qui n'a pas son égal sur la terre entière. Il était austère aux lignes allongées sans opulence aucune, sans l'exubérance de couleurs et de végétation des plaines tropicales. Ici, les teintes étaient sèches et brûlées, comme celles des poteries. Le feuillage était aussi léger que mince, il ne s'élevait point comme le dôme des arbres d'Europe, mais s'étageait plutôt en larges couches horizontales et paraboliques. Cette structure particulière conférait aux arbres isolés une silhouette ailée et palmée, au port héroïque et romantique d'un 3-mâts au voile cargué. Les vastes orées des forêts avaient donc une allure étrange, comme si un frémissement les parcourait d'un bout à l'autre. De vieilles aubépines rabougries poussaient çà et là dans les plaines dont l'herbe fleurait le thym et le bois sent bon. L'odeur était parfois si forte qu'elle piquait les narines. Les fleurs que l'on trouvait dans la plaine ou les lianes des forêts virginales étaient aussi minuscules que celles de nos dunes, toutefois au début de la longue saison des pluies. Il surgissait maintes variétés de grands lys lourds et odorants et leur présence s'étendait à perte de vue, tout comme cette nature tendait vers la majesté, la liberté et la noblesse. Ici, l'élément essentiel du paysage et de la vie n'était autre que l'air lui-même. Lorsque l'on se remémore un séjour de plusieurs années dans les hautes terres d'Afrique, on est saisi car on a l'impression d'avoir longtemps vécu dans les airs. Le ciel n'était jamais très bleu, mais souvent pâle et si lumineux que les yeux le fixaient avec peine. Un royaume de nuages immenses, impondérables et fluctuants se dressait à l'horizon, le traversait et s'y perdait. Ce ciel scellait pourtant en lui une source d'azur infini et répandait sur les hauteurs proches un bleu profond et vif. En plein midi, l'air qui flottait sur la plaine devenait aussi animé qu'une flamme, il étincelait, il ondoyait, il ruisselait comme l'eau, il réfléchissait et multipliait tous les objets pour créer des mirages gigantesques. À cette altitude, on respirait sans peine et l'on inspirait en même temps un espoir fou et léger comme une aile. Dans les hautes terres, au réveil, une pensée venait immédiatement à l'esprit. Je suis bien là où je me dois d'être. Ah là 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 là, chers auditeurs, j'espère que vous aurez l'envie, vous aussi, de plonger dans ce très beau livre de Karen Blixen, La ferme africaine, ou tout au moins de revoir le film qui s'en est inspiré et qui est quand même, je trouve, excellemment joué par Meryl Streep et Robert Redford. Voilà, chers auditeurs, quelque chose de vous lève l'ancre. Nous allons, nous aussi, nous diriger vers des contrées lointaines et apaisantes, en attendant de vous retrouver dès dimanche prochain avec un invité exceptionnel que vous découvrirez très très vite. En attendant, je vous invite à prendre bien soin de vous. À très vite. Quelque chose de vous. Podcast.